Bonjour mes chères étoiles lumineux et lumineuses, j'espère que vous allez tous et toutes bien aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons faire une petite guidance sous forme de lecture intuitive avec le livre Le Guide des anges de l'édition Coup d'œil avec encore nos anges, d'accord, des 72 anges de la Kabbale. Donc aujourd'hui nous avons l'ange numéro 12, l'ange Aya. Cet ange symbolise la révélation de soi et la protection contre l'adversité. Je l'ai même souligné. Donc, je vous recommande très fortement lorsque vous ressentez quelconque adversité, que ce soit au sein de votre famille ou entre vos collègues de travail ou près de vos amis, ou encore lorsque vous faites des activités et vous sentez que vous avez des adversaires ou des gens avec un esprit un peu compétitif et vous ne voulez pas ressentir un petit peu les énergies négatives qui peuvent en dégager consciemment ou inconsciemment. D'accord? Donc l'ange Aya incarne la possibilité de percevoir les forces et les énergies qui animent les êtres à leur insu et de les comprendre. D'accord? Car bien sûr, dans les énergies de nous tous et de toutes, Dieu nous a habité un petit peu des énergies euh, d'harmonie, de paix, mais aussi un instinct sauvage qu'il est nécessaire de faire appel lorsque on se sent en menace ou encore, mais souvent les gens font appel à cet instinct aussi inconsciemment lorsque tout simplement ils sentent une adversité quelconque ou lorsqu'ils sont épris d'insécurité. Donc c'est dans ce temps-là qu'il est bien de se protéger parce que parfois euh, nous, nous ne sommes pas maîtres de l'état de pensée et d'agir des gens. Par contre, il est bien de se protéger un petit peu des énergies qu'ils peuvent dégager à leur insu. OK? Envers nous ou envers nos proches. Un petit peu pour ne pas que cela influe sur nous et sur notre comportement ou encore qu'on se sente d'une forme de manière épuisée ou encore intimidé lorsque les gens tentent de un petit peu d'envoyer des énergies basses à faible vibration. OK? Donc, c'est dans cela qu'on peut faire une petite prière avec l'ange Aya. Donc, si je poursuis ici, ils disent que cet ange apporte une aptitude certaine à anticiper les idées et les actions en devinant ou présentant les effets et les conséquences qui en découleront. Parce que bien sûr, il faut toujours être conscient que toutes les décisions que nous prenons euh, ont, oui, des conséquences, pas uniquement dans le sens spirituel que nous sommes jugés un petit peu par la source et les anges et les guides, mais aussi dans le sens concret, dans le visible, que nous sommes l'exemple de nos prochains. Lorsque vous agissez bien, des âmes immatures et matures peuvent bien sûr être influencées par votre comportement. Toutefois, lorsque vous agissez d'une manière douteuse, vous pouvez aussi influencer certaines âmes immatures à vous imiter. Donc, il est bien de prendre en compte que lorsque ça malheureusement se retourne d'une manière un petit peu contre vous, il faut retenir le fait que vous avez démontré un comportement douteux. Donc, il est normal que malheureusement, vous êtes à la place, euh, disons, incommodante de l'énergie que vous avez dégagée. D'accord? C'est une manière d'une part que la source met en place pour nous conscientiser par rapport à nos actions. D'accord? Vous appliquez le bien et éventuellement, avec le cycle de la vie, vous allez récolter le bien. Vous appliquez le mal, malheureusement, pour vous conscientiser par rapport à vos actions et vos mauvais choix. Malheureusement, parfois, il vous faut vivre et passer au travers de certains chemins tortueux dus à vos mauvaises décisions. D'accord?
Mais sachez que nous tous et nous toutes, bien que certaines âmes sont un peu plus évoluées que d'autres, nous avons tous passé au travers des pas des personnes les plus désorientées et les plus en difficulté, point de vue de leur valeur et de leur morale. D'accord? C'est un cheminement de vie, en fait, d'évoluer. Toutefois, nous avons notre libre arbitre et il n'advienne qu'à en fait, qu'à nous-mêmes seulement de savoir quel chemin que nous voulons emprunter et si nous voulons évoluer rapidement. Et bien sûr, si vous voulez évoluer rapidement, soyez pas surprise, vous allez rencontrer beaucoup d'embûches parce que les obstacles, les embûches, ce sont une somme d'expériences pour vous élever spirituellement. D'accord? Si vous voyez que le chemin est libre et parfait, ça c'est simplement parce que vous avez sûrement accompli tout ce qu'il vous fallait accomplir dans votre cheminement de vie et je vous en félicite, mais c'est très rare. Donc, je poursuis ici. Cet ange insuffle à ceux qui sont sous son influence ou qui l'invoquent et le prient la capacité d'analyser et de saisir les événements du passé et ceux de l'avenir, ainsi que de prendre conscience des liens qui existent entre eux. En fait, cet ange, il est utile de l'invoquer lorsqu'on veut essayer de comprendre un petit peu le sens des événements, comment grandir avec sagesse au travers de certains événements qui peuvent être très tortueux, d'accord? Et aussi de pouvoir faire la corrélation entre des expériences passées et des situations actuelles pour mieux pouvoir récolter ce qui est adéquat et sage dans l'avenir. D'accord? Donc, je poursuis. Cet ange offre également la possibilité d'extérioriser la richesse de leurs esprits en développant une nature énergique et entreprenante pour s'élever au-dessus des contingences matérielles. D'accord? Il ne faut pas se laisser prendre dans les mailles du filet de tout ce qui est matériel. D'accord? C'est souvent, comment dire, un petit peu des tentations mises par la source, par la vie, pour essayer de vous faire voir si vous savez reconnaître les influences un petit peu passionnelles que la vie peut vous mettre au travers de votre chemin et si vous savez malgré tout prendre les bonnes décisions de sagesse. Il y a aussi le sens matériel, mais il y a aussi les dépendances. Prenez contrôle par rapport à vos dépendances sous toutes les formes que ce soit, parce que c'est aussi des tentations mises par la vie pour essayer de vous déjouer de votre cheminement. Toutefois, aussitôt que vous en prenez compte, c'est comme si que vous avez vaincu le mal, d'accord? Donc, le mal dans le sens, les énergies basses ou les formes d'égrégores un petit peu, qui sont mis dans nos chemins de vie pour essayer de nous tenter et de nous déjouer du chemin recommandé pour la sagesse. C'est pour cette raison qu'il est bien de toujours se recentrer sur soi, analyser nos pensées, analyser nos désirs, voir aussi d'où est-ce qu'elles proviennent pour, aussitôt que vous en ressentez la nécessité, pour essayer de se recadrer soi-même et recadrer nos objectifs et recadrer nos désirs afin qu'ils soient en lien avec une croissance spirituelle saine, la paix, la sérénité, l'évolution pour soi-même et pour les autres avec une abondance non sans se réjouir de tout ce que peut nous apporter la vie. C'est bien d'être dans l'abondance, toutefois, c'est simplement, il faut veiller à ne jamais être dans l'excès. D'accord? C'est de là que les guides cherchent à nous faire une distinction. D'accord? D'où l'expression tout excès nuit. Si vous êtes en excès dans vos passions,
si vous êtes en excès dans vos consommations, si vous êtes en excès dans certaines activités, c'est là que ça va à l'encontre de votre bien-être et de votre évolution spirituelle. De là, la nécessité de toujours se recentrer sur nous-mêmes, nos idées, notre perspective de la vie, afin de demeurer dans une forme d'adéquation et de droiture psychique et spirituelle. D'accord? Donc, vous pouvez appliquer cette notion au travers de votre propre cheminement personnel, parce que nous tous et nous toutes, chacun de nous, on a au travers de notre cheminement disons, on pourrait dire des obstacles, mais aussi des diverses tentations, d'accord, à essayer de contourner, parce que les énergies invisibles connaissent notre faiblesse et ils vont jouer par rapport justement à nos éléments de vulnérabilité pour essayer de nous tenter. Que ce soit de la paresse, que ce soit au niveau de l'alimentation, des desserts ou des aliments très riches en alimentation. En excès dans la nourriture, ça va à l'encontre de votre bien-être. En excès aussi dans certains sports, ça peut aller à l'encontre de votre bien-être. En excès aussi dans le désir de plaire à autrui, ça peut aller à l'encontre de votre bien-être. Donc, tout excès nuit. En excès dans l'argent, en excès dans le travail, bien qu'on n'encourage pas la paresse, mais c'est pas encouragé non plus si bien sûr vous ressentez les impacts négatifs, les impacts négatifs sur votre état de santé, ce n'est pas bien d'en faire fi, d'accord? Il faut toujours se recentrer sur nous-mêmes et voir de quelle manière est-ce que vous enrichissez votre vie et de quelle manière est-ce que cet enrichissement va à l'encontre de votre bien-être. OK? Donc, voyez un petit peu de quelle manière est-ce que cet ange et ses messages résonnent avec vous. OK? Donc, pour poursuivre, l'ange Aya accorde le pouvoir d'interpréter les rêves, d'accord? Vous pouvez aussi lui faire appel lorsque vous voulez interpréter vos pensées, vos intuitions, d'accord? Ça vous aide par la suite à pouvoir mieux faire abstraction de ce qui rime avec vous et de ce qui ne l'est pas. OK? L'ange Aya aussi assure la protection contre l'adversité, puis il donne aussi beaucoup de révélations, OK, de votre personnalité ou de votre moi intérieur. D'accord? Cet ange influence favorablement les astrologues, les cartomanciens, les médiums, les psychanalystes et les psychologues. Mais bien sûr, si vous êtes une personne qui tout simplement prend le temps de faire de la méditation ou prend le temps d'écrire vos pensées sur un livret ou ouvrir vos sentiments dans un journal intime, c'est une manière aussi de vous faire votre propre auto-coaching, j'appelle ça, ce que j'encourage à tout le monde tous les jours. C'est très, très important parce que ça vous permet de voir un petit peu votre raisonnement sur papier et ça vous permet par la suite de mieux pouvoir poser des conclusions ou encore de mieux pouvoir voir la perspective qui repose profondément dans vos pensées et en vous et que souvent vous faites abstraction au fil de vos journées parce que vous êtes trop occupé. OK? Donc cette méditation et ces écritures inspirées que vous pouvez vous faire chaque soir, c'est très recommandé. Et par la suite, vous pouvez ainsi diriger vos prières par rapport à vos états d'esprit. Vos joies, vos peines, ou encore les éléments qui vous stressent, vous pouvez tout mettre sur papier et ensuite prier l'ange Aya. OK? Donc maintenant, vous pouvez vous recueillir et nous pouvons faire la petite prière avec l'ange Aya. Seigneur Aya, rends ma foi féconde. Permets que ta lumière, accumulée dans mon intérieur, soit si intense que je ne mette jamais en doute tes enseignements.
Permets que les tentations que la vie me présente servent mon raffermissement dans la foi et m'aident à acquérir une plus haute conscience et une confiance toujours plus grande en toi et en ce que tu représentes. Seigneur Aya, donne-moi la force d'oser et le courage de faire face aux dangers. Permets que ta lumière m'aide à vaincre mon obscurité. Guide-moi vers la vérité pour que je sois un citoyen de ton monde où, déjà, le doute et les hésitations n'existent plus. Accorde-moi la lucidité afin que je lise clairement en moi et que je puisse prendre le chemin qui me mènera vers la connaissance. Donne-moi l'énergie de livrer ton enseignement à ceux qui m'entourent et qui en ont besoin. Permets-moi d'être pour les autres et pour moi une source de santé et de joie. Ô Aya, je te le dis, viens à ma rencontre pour répondre à mes interrogations et m'aider à atteindre le bonheur. Donc voilà tout pour cette petite prière avec l'ange Aya sous forme de lecture et de guidance. J'espère que vous avez apprécié et j'espère que certains de ces messages vous ont parlé. Sinon, en attendant, je vous embrasse très fort et passez une belle journée. Bisous, bisous. Au revoir.